Alors que la réforme Peillon sur les rythmes scolaires est appliquée dans près de 75% des écoles de la Haute-Garonne, ils étaient une bonne centaine d'enseignants selon la police, 300 selon eux, à battre le pavé cet après-midi avec la semaine de 9 demi-journées et les 24 heures de cours hebdomadaires obligatoires. C'en est trop, les enseignants sont surmenés. Le système des mercredis libérés qui avait été possible dans les années précédentes ne l'est plus avec le décret Peillon. Donc les réunions qui se tenaient sur ce temps-là sont déportées sur des moments entre midi et 2, sur des fins de journée ou sur des mercredis après-midi. Cette situation-là, elle n'est pas compatible avec un métier, un exercice de métier d'enseignant de qualité. À Toulouse, c'était plus ou moins en place, mais le plus ou moins est de taille. C'est-à-dire que c'est 16 matinées dans l'année, 16 mercredis libérés qui sont en question. Donc encore une fois, y compris d'ailleurs dans les départements où il y avait 8 demi-journées, le passage aux 9 demi-journées doit se faire de manière correcte. Surprise du côté de la FCPE qui pensait avoir combattu aux côtés des instituteurs pour cette semaine sans coupure et les journées moins denses pour les enfants. Elle se désolidarise d'ailleurs du mouvement du jour. En Haute-Garonne, il y a 4 ans, c'est-à-dire avant la mise en place de la réforme d'Arcos qui a fait passer tout le monde ou une grande partie des écoles à 4 jours par semaine, nous avons été pendant des dizaines d'années à 4 jours et demi par semaine. Et je pense que cela se passait bien. En plus, il faut savoir qu'avant d'Arcos, nous avions des semaines de 26 heures d'enseignement. Maintenant, nous sommes à 24 heures d'enseignement. Donc je pense que là, nous sommes sur un rythme et un étalement des temps d'enseignement qui sont plus adaptés aux enfants et je ne doute pas que les enseignants vont réussir à trouver leur rythme dans cette nouvelle organisation. Pour la Fédération de parents d'élèves, il s'agit d'une réorganisation importante qui ne peut s'effectuer sans couac. Elle demande la mise en place d'un projet éducatif territorial sur l'ensemble des communes de la Haute-Garonne pour plus de dialogue.